Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, mon sujet dont je vais vous parler, c'est l'architecture au Brésil. C'est quand même un sujet assez vaste parce que le Brésil est un pays continent, c'est un État fédéral avec c'est un pays fédéral avec plusieurs États à l'intérieur, et donc il y a une variété d'architecturale immense. Euh, Moi, j'ai habité dans la ville de Curitiba, mais c'est une très grande ville qui est récente et j'avais pas envie de parler de cette ville-là. De quoi j'avais envie de vous parler? J'avais envie de vous parler de l'architecture et la nature. Donc, j'ai décidé de vous parler des peuples autochtones et de leur architecture et de leur rapport un peu à la nature. Donc, c'est quand même un sujet très vaste parce que en Amérique latine et au Brésil, il y a énormément de tribus. Donc vous connaissez un peu l'histoire quand même, avec l'arrivée des colons, il y a une grande perte culturelle, une destruction des populations et des biens culturels de ces populations et de ces tribus. Mais il en reste encore beaucoup au Brésil et en Amérique latine et en Amérique en général même. Donc il y a des choses très intéressantes. Mais ces tribus, ils vivent plus comme avant. Ils ont adopté, enfin une grande partie ont adopté un style européen, quasiment la totalité. Donc les chiffres sont approximatifs, entre 5 et 15 millions d'habitants au Brésil, d'autochtones. Sur ces chiffres-là, il y a il y a 700 000 autochtones qui sont considérés comme non assimilés. Donc c'est très faible. Mais ils ont un héritage culturel important et des modes de vie qui sont très différents des nôtres. Euh, et, euh, mais ils sont répartis un peu partout dans l'Amérique latine et dans le Brésil. Et donc, leur implantation varie, leur habitation, leur construction. Donc, j'ai décidé de vous parler un peu des logements qu'il y a les plus courants, des styles de construction. Donc, on voit un peu comment ça fonctionne. On a une structure en tronc d'arbre et ensuite c'est recouvert par de la paille ou alors des feuilles de palmier. Et ces maisons, elles sont soit communautaires, donc il y a plusieurs logements, ou alors soit unitaires, une grande maison qui correspond à la tribu quand les tribus sont plus petites et ils vivent tous dans un grand bâtiment. Elles sont souvent aménagées en ronde, ces cabanes, pour créer au centre une cour et un espace d'échange. Donc les formes, elles varient, hein. On a des formes en plan, en rond, en ovale, en rectangle, ça varie vraiment des styles autochtones. Et on a en règle générale deux entrées. Donc une entrée qui est principale, qui est la rivière ou l'arrivée, et une deuxième entrée qui correspond au lien avec les plantations. Donc le principe structurel, il est intéressant. Il est en fait pensé et conçu à partir du corps humain en fait. Ils se sont vraiment adaptés d'un corps humain ou d'un corps animal. Et donc c'est comme ça qu'on peut le lire. Donc, avec les pieds qui correspondent à la fondation, qui correspondent à les bois qui sont implantés dans le sol pour tenir. Euh, le recouvert donc par la paille ou par les palmiers qui correspondent aux poils ou aux cheveux des humains ou des animaux afin de filtrer puis isoler. On a, enfin vous comprenez un peu l'ossature qui correspond aux côtes, aux os, dans le squelette d'un être humain, d'un animal. Euh, et puis l'entrée qui correspond au dorse. Enfin voilà, c'est comme ça qu'en fait ils le voient et qu'ils expliquent leur construction.
Donc en fait, ces constructions, elles sont vraiment adaptées, sont évoluées au fil du temps et elles sont adaptées au climat. Et donc là, en fait, c'est des études, des dessins d'études afin de comprendre un peu cette construction et d'en construire à côté. Donc c'est pas forcément des origines, enfin des dessins des autochtones. Mais on comprend avec ça, avec ces dessins-là, le passage du vent, le passage de l'isolation, enfin l'importance de l'isolation, l'importance du toit aussi, comment il fonctionne. Donc on voit avec les flèches bleues ici que c'est vraiment pensé et réfléchi afin de créer une meilleure autoventilation. Donc en fait, il y a des grands couverts de toit qui permettent d'isoler la chaleur. Parce qu'en fait, ces régions-là, elles sont quand même confrontées à de fortes chaleurs, euh, avec une grande exposition au soleil, avec des vents aussi importants, beaucoup d'humidité, avec des précipitations fortes. Donc voilà, un climat pas facile. Et donc, les habitations doivent répondre à ces questions. Donc, il y a aussi le toit, la paille, elle permet, enfin, il est pentu aussi donc, à l'écoulement de l'eau et donc à rafraîchir la maison. Il y a une autoventilation avec des percées dans les murs et aussi la porte, les portes, elles restent souvent ouvertes. Et puis, souvent, dans ces habitations, il y a aussi une grande hauteur de plafond. Donc, ça permet aussi de gérer, un avant-toit, de gérer la chaleur et l'air à l'intérieur de la pièce. On voit aussi que le sol, il est surélevé. C'est pas très évident sur ces croquis, mais il n'est pas au même niveau que le sol original, en général. Donc on va faire un peu ensemble le chemin pour construire ces habitations. Donc déjà, il y a une collecte avec les matériaux qui sont sur le site. Donc ici, j'ai mis un exemple avec la canne. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est suivre le cycle de la plante. Donc ne pas le couper n'importe quand, ne pas que la plante elle manque d'eau ou quoi. Donc la coupe de ces cannes, elle se fait en janvier, parce que c'est les périodes de forte chaleur. On est dans l'hémisphère sud, du coup c'est inversé. Et c'est à ce moment-là qu'elles sont séchées, enfin elles sont coupées et séchées. C'est la deuxième étape, donc là on peut voir un peu comment ça fonctionne. Donc ils récupèrent pour l'ossature principale des bois, donc, enfin des troncs. Donc ça varie en fonction de l'implantation. Et il y a des sons différents et des types de bois. Donc ensuite, par exemple, pour le bambou, il est retaillé et le bambou, il apporte une certaine souplesse et une facilité de travail pour attacher ensemble l'ossature et créer un espace pour implanter la paille ou les palmiers. Donc les palmiers ils sont coupés, travaillés et puis séchés, accrochés ensemble ensuite pour pouvoir les accrocher voilà, sur les bambous. Là on comprend un peu mieux comment ça fonctionne avec les poteaux principaux qui sont en tronc et puis les bambous qui viennent recouvrir, enfin faire le tour de l'habitation. Ensuite ils sont attachés donc sur les côtés et puis sur le toit, ces palmiers. Et on peut voir aussi que sur cette habitation, il y a aussi des murs qui sont fabriqués en briques de terre sèche et ensuite enduites avec la terre argileuse mélangée avec de l'eau qui permet de faire un enduit résistant et isolant. Donc voilà, ça donne un peu ça. Il y a des bouteilles qui sont en verre qui sont récupérées pour faire des fenêtres et aussi des petites ouvertures qui permettent de laisser la maison respirer. Donc l'apport lumineux, on peut voir quand même qu'il est assez minime, mais il y a quand même des petites ouvertures.
Après, ça dépend des tribus et chacune tribu a sa, euh, enfin, ses décorations différentes. Donc, il y a des ornements ou alors des peintures qui sont faites. Et voilà à peu près ce que ça donne cette maison. Donc là, en fait, c'est un peu différent dans ces tribus-là des maisons traditionnelles parce que il y a un mur qui est fait avec des grosses pierres et des briques, enfin des briques de terre séchée. Parce que ici, c'était un groupe de Brésiliens qui sont venus faire un documentaire et du coup aider à la construction de cette habitation. Donc en règle générale, dans cette même tribu, les habitations ressemblent plus à ça quand elles sont finies et assez sèches. Donc là, on peut voir qu'il y a pratiquement aucune entrée lumineuse, à part par la porte et par des petits trous dans les murs. Voilà, c'est un autre exemple avec de la paille qui est récoltée et une habitation beaucoup plus petite. Mais ces populations, en fait, ils sont confrontés au monde occidental et au monde comment nous on le vit. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a de nombreux autochtones qui ont pris le style européen. Et il y a des programmes qui ont été mis en place par la ville pour créer des logements avec les techniques qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, c'est des exemples. Mais en fait, par un manque de financement, et ce sont des maisons très précaires et qui ne respectent pas forcément les conditions de ces autochtones, leur mode de vie, leur culture, euh, et puis leur mode de vivre ensemble d'une communauté. Donc ça, c'est un réel problème parce que ils ont cette capacité, cette possibilité d'habiter dans des maisons, mais qui ne correspondent pas en fait à leur culture. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de relever d'autres problèmes que font face ces autochtones. Donc, en fait, avec les problèmes de protection de la nature qui mettent en danger en fait leur habitation, mais qui mettent en danger aussi leur capacité du coup de construire. Donc, on a vu tout le détail de la construction d'une maison. Et donc, sans la nature, sans ça, ils sont incapables de continuer à vivre comme ils le font actuellement. Et du coup, on a donc une forte déforestation quand même en Amazonie et puis une pollution importante au Brésil en général et puis en Amérique latine des eaux et puis de l'air. Vous connaissez un petit peu le problème du réchauffement climatique et voilà. Donc c'est un sujet très important qui se battent depuis très longtemps, en fait depuis même l'arrivée des colons, qui menacent leur mode de vie. Et maintenant, ils font face aussi au Covid, donc, qui, qui les... donc c'est vraiment très difficile de continuer à créer ces logements et vivre dans ces conditions. Voilà, vous connaissez peut-être Rohani Metoktir, le chef du peuple Kawapo, dans le Mato Grosso, l'état du Mato Grosso, qui est connu par un documentaire et qui a rencontré énormément d'hommes politiques et qui essaye de prêcher, de montrer son combat pour l'Amazonie. Et on peut voir le disque qu'il a dans la lèvre qui correspond en fait à, à sa volonté de protéger ses terres et le fait qu'il s'engage à mourir pour ses terres.